Dans cette vidéo, nous allons commencer le chapitre 10 sur les probabilités. Donc d'abord en introduction. Dans tout ce chapitre, quand on vous posera la question d'écrire l'événement grand A, ça se traduira par écrire grand A égale entre accolades les éléments de A. La question de définir par une phrase l'événement A se traduit par A de point, on ouvre les guillemets, on définit cette phrase. On pourra, pour gagner du temps, écrire dans les exercices l'abus de langage. Ainsi, c'est un abus de langage P de 1. À la place de définir un événement A, par exemple, obtenir le nombre 1 et écrire P de A. Ça me fera gagner énormément de temps. Maintenant, c'est un abus de langage. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de loi de probabilité sur un ensemble fini. Application principale. Donc, dans toute cette série de vidéos sur les probabilités, nous allons utiliser la même application principale et parfois quelques autres exemples. Donc, on va lancer un dé cubique. Donc, un dé cubique, c'est un dé de jeu normal, équilibré, ce qui veut dire qu'il n'est pas truqué, et on note le numéro de la face supérieure. On appelle l'expérience aléatoire toute expérience dont le résultat, qu'on va appeler issue, que je vais noter X indice I, ne dépend que du hasard. Donc, une expérience aléatoire est une expérience dont le résultat ne dépend que du hasard. On va noter cette lettre grecque qui est oméga majuscule, donc égale entre accolades x1 jusqu'à xn, ça va être l'ensemble des issues de cette expérience, c'est ce que j'appelle l'univers. Donc dans d'autres cours ou dans des fiches d'exercice, parfois on appelle l'univers grand E. Maintenant, application principale, donner les issues de cette expérience. Donc donner les issues de cette expérience. Donc, quand on lance un dé, quel résultat peut-on avoir? On peut avoir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 ou un 6. Donc, vous écrivez les issues de cette expérience sont 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Du coup, on nous demande de décrire l'univers de cette expérience. Mais l'univers de cette expérience n'étant rien d'autre que l'ensemble des issues, ça va s'écrire oméga égale entre accolades et vous mettez les noms. 1, 2, 3 jusqu'à 6. Voilà. Maintenant, on nous dit définition 2. Définir une loi de probabilité sur l'univers, c'est associer à chaque issue un nombre PI, donc P indice I, positif ou nul, qui vérifie que la somme des PI, c'est-à-dire P1 plus P2 plus 3 petits points jusqu'à Pn, est égale à 1. Alors on peut l'écrire avec le sigma, ça ferait sigma de I à I égale 1 à N des PI égale 1. Donc sa propriété fondamentale, alors il y a plusieurs choses à retenir. Une loi de probabilité, il faut que chaque probabilité soit positive ou nulle. Enfin, positive ou nulle pour les probabilités. Et que la somme de ces probabilités soit égale à 1. Dans le cas où l'on associe à chacune des n issues de l'expérience aléatoire la même probabilité P, on parle de loi équirépartie ou plus simplement d'équiprobabilité. Donc normalement, ce sont des mots que vous avez déjà entendus au collège.
Propriété numéro 1, si l'univers a n éléments, lorsqu'il y a équiprobabilité, la probabilité d'une issue sera toujours 1 sur n. Donc, lorsqu'on a équiprobabilité, la probabilité d'une issue est 1 sur n. Donc, nous allons continuer l'application principale. Donc, exemple de loi équirépartie, c'est-à-dire de loi équiprobable. Première question, quelle est la probabilité de chaque issue? Quand on lance un dé, quelle est la probabilité d'avoir un 1, quelle est la probabilité d'avoir un 2, etc. Comme on est dans une loi équiprobable, chaque issue a pour probabilité 1 sur le nombre d'issues. Il y a 6 issues, donc 1 sur 6. Donc on attribue à chaque issue la probabilité 1 sur 6. Ainsi, on va faire un tableau qui va résumer cette loi de probabilité. Dans la ligne XI, on va mettre les issues. Donc les issues que vous avez sont 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et les probabilités, nous avons toujours 1 sur 6. Voilà pour ce qu'est un exemple de loi équiprobable. Maintenant, on va sortir de l'application principale pour faire un exemple de loi non équiprobable. On va prendre une urne qui contient 6 boules indiscernables au toucher, donc il n'y a aucun trucage. On vous dit qu'il y a 2 boules qui portent le numéro 1, une qui porte le numéro 2, une le numéro 3 et 2 le numéro 4. On tire au hasard une boule de l'urne et on note le numéro qu'elle porte. Donc quels sont les résultats possibles? On peut avoir une boule avec le numéro 1, on peut avoir des boules avec le numéro 1, 2, 3 ou 4. Maintenant, on va écrire les probabilités. La probabilité d'avoir une boule qui porte le numéro 1, on a 2 boules qui portent le numéro 1, donc 2 sur... Alors on a combien de boules? Donc 2 plus 1 plus 1 plus 2, 2 sur 6. Si vous voulez, vous pouvez mettre le résultat sous fraction irréductible, même si là, on ne nous demande pas. Ça fait un tiers. Ensuite, vous avez 1 sur 6. Une boule numéro 3, donc 1 sur 6. Et pour terminer, 2 sur 6 égale un tiers. Dans tous les cas, quand vous faites la somme 2 sur 6 plus 1 sur 6 plus 1 sur 6 plus 2 sur 6, vous obtenez 1. Donc 6 sur 6, 1. Et ici, quand vous additionnez tout, vous trouvez encore ici, bon là, c'est un cas où le dénominateur est 6. 6 sur 6, ça vaut 1. C'est ainsi que s'achève cette vidéo d'introduction sur les lois de probabilité.